Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se fait une petite vidéo sur les Jeux Olympiques, la 3e place et la finale du tournoi masculin avec le Maroc qui joue contre l'Égypte et la France contre l'Espagne. Voilà, je suis un peu en retard, mais ça c'est un peu comme d'habitude. J'essaie de donner le plus de vidéos possible, en tout cas là actuellement je suis en vacances, mais j'ai quand même trouvé le moyen de vous contenter en tout cas. Ce 8 août, il y aura Égypte contre Maroc. Les deux équipes sont actuellement très proches l'une de l'autre, mais le Maroc a peut-être un peu plus d'avantage car il a l'impression de jouer à domicile. Les matchs de poule ont vraiment été hallucinants au niveau de l'ambiance. Ils ont d'ailleurs réussi à battre l'Argentine et à se qualifier donc pour les quarts de finale où ils ont explosé les États-Unis gagnant 4-0. Mais malheureusement contre l'Espagne, patatras, ils menaient pourtant 1-0 et ont été renversés par l'Espagne. Les Marocains vont tout tenter pour obtenir une médaille. Ils vont jouer contre l'Égypte qui, de son côté, était invaincu avant la défaite contre la France. Et encore, ils sont en prolongation, perdant 3-1. Ils menaient même 1-0. On rappellera que lors de la phase de groupe, ils ont fait match nul contre la République dominicaine, ont battu l'Ouzbékistan et l'Espagne qui étaient démobilisés car ils étaient déjà qualifiés, ils ont mis une équipe bis, mais en tout cas, ils ont passé les quarts de finale au pénalty contre le Paraguay faisant 1 but partout et ont donc perdu contre la France. Comme je vous l'ai dit, ces deux équipes qui sont proches l'une de l'autre, en tout cas, je verrai le Maroc s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,68. Et on passe à la finale, la France contre l'Espagne, un classique chez les A. En tout cas, cette rencontre risque d'être tout de même très indécise car les Français enchaînent les victoires. La dernière en date était contre l'Égypte en prolongation. Thierry Henry a réussi à modeler un effectif très cohérent, pourtant il a eu beaucoup de refus pour créer son groupe. Rappelons qu'il aurait pu avoir une équipe assez monumentale avec Zahir Emery, avec Kamavinga, et également des stars comme Mbappé, mais chaque club n'a pas voulu libérer ses stars. En tout cas, il a réussi tout de même à avoir Lacazette, à avoir Cherki, également Mateta, qui a été très important lors des dernières rencontres. Il a marqué contre l'Argentine et il a mis un doublé contre l'Égypte. En tout cas, depuis le début de la compétition, c'est 3 victoires en phase de groupe contre les États-Unis 3-0 et contre la Nouvelle-Zélande sur le même score, et également contre la Guinée 1-0, même s'ils sont passés proches de la correctionnelle plusieurs fois. En quart de finale, ils ont éliminé l'Argentine. Le match a été très tendu, mais ils sont tout de même passés et ont donc sorti l'Égypte. Du côté de l'Espagne, il y a donc eu ces 2 victoires d'entrée de jeu contre l'Ouzbékistan et la République dominicaine, 2-1 et 3-1, puis cette défaite contre l'Égypte, mais cela n'a pas eu de conséquences puisqu'ils ont sorti le Japon assez facilement en quart de finale 3-0 et ont donc gagné en demi le Maroc, les renversant 2-1. Cela va donc être, comme je vous l'ai dit, un match très serré et sur ce match-là, je verrai les Français s'imposer 2-1 avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup, avec une cote à 1,79. Voilà, on en a fini avec cette vidéo très très courte, mais espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!